Est-ce que tu crois que c'est normal d'être épuisée en permanence parce que t'es maman? Mais moi aussi, j'ai cru ça jusqu'à ce qu'en fait, je découvre que ce qu'on appelle un peu trop vite la fatigue maternelle cache souvent bien plus que ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi les mamans sont vraiment épuisées et surtout, tu verras comment retrouver ton énergie rapidement et des conseils dont on ne te parle quasiment jamais. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue ici. Je m'appelle Alexia et je suis spécialisée en micronutrition et en santé hormonale. J'ai accompagné plus de 600 mamans à sortir du mode survie. Et moi aussi, après mes grossesses, j'ai connu cette fatigue écrasante, cette hypervigilance permanente, le brouillard mental, l'impression en fait de passer à côté de ma vie de famille. Tout ça parce que j'avais plus aucune énergie. Alors j'ai cherché, testé, étudié et j'ai découvert que quand on comprend en fait ce qui se cache derrière cette fameuse fatigue maternelle, mais on peut délier tout ça pour enfin retrouver de la vitalité. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je transmets aux mamans. Une approche douce, basée sur la science, sans régime ni restriction. Et toi aussi, tu veux mieux comprendre ton corps et retrouver de l'énergie, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos. Chaque semaine, je vais te partager ici des conseils vraiment adaptés à ta vie de maman, des conseils simples et différents de ce que tu as l'habitude d'entendre de partout. Alors, à ton avis, pourquoi les mères subissent autant de fatigue et surtout, qu'est-ce qu'il y a derrière cette fatigue? En tant que maman, tu as certainement déjà entendu parler du cortisol, l'hormone du stress. Mais ce qu'on ignore souvent, c'est l'impact de ce cortisol sur toute la pyramide hormonale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cortisol, c'est l'hormone de la survie. Le cortisol sera toujours la priorité parce que survivre, ça passe avant tout. Le problème, c'est que ton corps, il va pas faire la différence entre un danger réel, donc par exemple, tu te fais attaquer par un lion, et un stress chronique comme de l'hypervigilance maternelle. Résultat, ton corps, il croit qu'il est en danger en permanence. Et quand ton cortisol il reste élevé pendant trop longtemps, tout le reste se dérègle. La thyroïde, qui est le chef d'orchestre du métabolisme, elle va ralentir. Tu vas potentiellement te mettre à stocker du gras, à être constipé, à avoir des problèmes digestifs. Tes hormones sexuelles, elles vont chuter. Tu vas potentiellement avoir des cycles un peu laborieux, avoir un SPM, avoir une libido qui est dans les chaussettes. Ton insuline, elle va complètement dérailler, donc tu vas avoir potentiellement des fringales, des troubles métaboliques, une prise de poids, alors une inflammation qui va s'installer, donc avec potentiellement des douleurs, un brouillard mental, de l'anxiété. Et au bout du bout, ton cortisol, il risque de finir par s'effondrer. Et là, c'est l'épuisement profond ou ce qu'on appelle le burn-out. Mais il y a autre chose qui entretient tout ce cercle vicieux, ce sont les carences. Chaque grossesse a puisé dans tes réserves. Et si, comme beaucoup de femmes, tu étais déjà carencée avant, les grossesses, elles ont fait qu'aggraver les choses. Et je parle même pas d'allaitement. Et ces carences, elles peuvent exister même si tu as été supplémentée, que bien souvent, hélas, on n'est pas supplémenté de façon efficace. Les carences, c'est un peu en fait comme s'il manquait plein de petites pièces dans un grand mécanisme. La machine, elle continue de tourner, mais pas de façon optimale. Ça va grincer, ça va peut-être s'enrayer, ça tourne au ralenti. Le long terme, ça va s'abîmer beaucoup plus vite. Mais c'est pareil avec ton corps. Sans ces briques essentielles, que ce soit des macronutriments, donc lipides, glucides, protéines, ou des micronutriments, donc les vitamines, les oligoéléments, les minéraux, ton énergie, elle ne revient pas. Même si tu dors, même si tu manges correctement, et même si tu prends des vitamines, ton métabolisme, il va rester bloqué au ralenti. Et ces carences, elles vont impacter tout le reste. L'hormone, le système digestif, le système nerveux. Donc bonjour, l'anxiété, le stress, l'irritabilité, le brouillard mental. Ceci étant dit, maintenant, on va voir ce que tu peux mettre en place dès maintenant dans ta vie de façon simplissime pour regagner de l'énergie. Vraiment remettre du sel dans ton assiette ou même ailleurs. Diabolise le sel et pourtant le sodium il est indispensable à la production d'énergie. La cellule en fait a besoin de sodium pour alimenter une petite pompe sodium-potassium qui est son moteur interne. Sans ça, elle ne peut pas fabriquer d'ATP et donc pas d'énergie. Le sodium, il aide aussi le cerveau à transmettre les bons signaux nerveux. Il soutient aussi la tension artérielle. Donc quand il manque, tu te sens dans le brouillard, parfois avec la tête qui tourne, tu peux avoir des vertiges quand tu te lèves et tout ça avec une fatigue qui s'aggrave. Le problème, c'est que très souvent, on consomme trop de sel raffiné, industriel, et pas assez de bons sels naturels riches en oligoéléments, en minéraux. Donc ici, quand je te parle de remettre du sel, je ne parle pas de sel de table bleu qui est raffiné et qui en plus très souvent contient des additifs. Une solution toute simple pour regagner de l'énergie dès le matin, ça va être de prendre un grand verre d'eau tiède avec une bonne pincée de sel à l'intérieur, un sel marin, non raffiné, biologique idéalement. Ça va déjà te redonner un bon coup de fouet. À éviter ou checker avec son médecin si jamais tu fais de l'hypertension. Deuxième solution très concrète, ça va être de rajouter des glucides le soir. Oui, parce que j'ai remarqué que les femmes très souvent suppriment les glucides le soir parce qu'elles pensent que ça fait grossir. Bien, c'est faux et en plus de ça, ça perturbe ton sommeil.
Ton corps, il a besoin de glucides le soir pour fabriquer de la sérotonine et de la mélatonine. Ce sont les hormones du sommeil. Donc manger du riz, du quinoa, des patates douces le soir, eh ben, ça va favoriser un bon sommeil, un sommeil plus réparateur et donc plus d'énergie le lendemain. Troisièmement, ça va être d'oxygéner des cellules. Ton énergie, elle dépend en fait de petites centrales énergétiques dans tes cellules, ça s'appelle des mitochondries. Elles transforment en fait ce que tu manges et ce que tu respires en énergie. Et tes mitochondries, elles ont besoin d'oxygène pour fabriquer de l'énergie. Et si tu es sans arrêt enfermé, que tu es stressé, que tu respires de façon superficielle, que tu as le diaphragme bloqué, que tu as tendance à couper ta respiration, eh ben tes cellules, elles vont manquer d'air. Le geste simple à faire au quotidien, ça va être de penser à prendre régulièrement des respirations profondes et aussi de penser à bouger, même 10 minutes, idéalement en extérieur parce que on va encore mieux s'oxygéner. Et qui dit plus d'oxygène qui circule, eh bien dit plus de production d'énergie et donc plus d'énergie. Donc ces petites choses, tu vois, c'est vraiment des choses très concrètes que tu peux mettre en place facilement dans ton quotidien dès maintenant. Et crois-moi, elles peuvent déjà faire une vraie différence sur ton énergie. Mais comme tu l'as vu, très souvent, il y a aussi des troubles hormonaux et métaboliques qui entretiennent ta fatigue. Donc, pour te permettre de mieux comprendre ton corps et d'où vient vraiment ta fatigue, j'ai créé un test gratuit qui permet de mieux comprendre ton profil hormonal et métabolique et tu peux le retrouver directement dans la barre d'infos dans la description de cette vidéo. Et si tu es déjà prête à transformer ton énergie et à sortir enfin de ce mode de survie, je t'explique exactement comment faire dans mon programme Mum Reset. Pour finir, je tiens quand même à t'adresser un petit message d'espoir. C'est pas parce que tu es maman que tu es censée être fatiguée H24, que tu dois subir ton quotidien, que tu dois craquer plusieurs fois par jour, être hyper irritable, manquer de patience. Bref, tout ça, c'est pas normal. Et ça, ce n'est pas la maternité. Ça peut être un effet secondaire de la maternité, parce qu'on est quand même très nombreuses à être concernées, mais crois-moi, on peut délier tout ça et s'en sortir. Sache aussi que tu n'es pas seule, et d'ailleurs, si tu es arrivé là, c'est que tu es déjà sur la bonne voie pour avancer et pour te sortir de ces cercles vicieux. Si cette vidéo t'a plu et que ces conseils t'ont été utiles, eh bien, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. N'oublie pas de checker la description si tu veux faire ton test gratuit pour mieux comprendre ton profil hormonal. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.